Épisode 3, les procédures collectives. Elles vont de la sauvegarde jusqu'à la liquidation judiciaire en passant par le redressement judiciaire. La sauvegarde et le redressement judiciaire s'appliquent aux entreprises dont le redressement est encore possible. Ces procédures visent avant tout le maintien de l'activité, la préservation des emplois et le remboursement de la dette. La liquidation judiciaire concerne les entreprises dont le redressement s'avère impossible. Contrairement aux procédures de prévention, les procédures collectives sont publiques. Pour solliciter l'ouverture d'une sauvegarde, l'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements. Pour solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire, l'entreprise doit être en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus faire face à ses dettes avec sa trésorerie. L'ouverture de la sauvegarde se fait uniquement à la demande de l'entreprise, alors que la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire peut aussi se faire sur requête du procureur ou sur assignation d'un créancier. Leur durée est de 18 mois maximum. La sauvegarde et le redressement judiciaire permettent de maintenir l'activité, durant la période d'observation, le temps de mettre en place les solutions pour redresser l'entreprise. Leur ouverture permet le gel immédiat des créances antérieures, ce qui apporte un peu d'air à l'entreprise. Il est alors important d'ouvrir un nouveau compte dans une banque spécialisée, où les rentrées d'argent serviront directement à poursuivre l'activité et non à honorer les anciennes créances. De plus, dans une banque spécialisée comme la banque Thémis, le chef d'entreprise est un client comme les autres et pas un patron en difficulté. Elle sait l'accompagner, mettre rapidement en place les services bancaires et les financements adaptés. Car plus vite on agit, plus l'entreprise a de chances de rebondir.